Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole, un temps de parole consacré à un éclaircissement. On va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe exactement du côté de Chiconi. Pour avoir les deux parties, il fallait commencer par une, et notamment la CAF. Josiane Casal qui est avec nous. Vous êtes la directrice donc de la CAF. Josiane, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Kwezi FM et Kwezi Télévision. Josiane Casal, est-ce que oui ou non la CAF a payé la mairie de Chiconi concernant ces satanés goûters? Alors avant de répondre, c'est vrai que j'ai entendu votre message ce matin et j'ai préféré penser que c'était en fait une incompréhension de la part du journaliste qui avait reporté les propos. Parce que c'est vrai que ce que j'ai entendu m'a laissé un petit peu pantoise. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? J'ai entendu que si le service de collation en fait ne peut plus se faire, c'est parce que la CAF ne paye pas. C'est ce qu'a dit la mairie de Chiconi. Voilà, mais la mairie de Chiconi, c'est bien large. C'est pas moi qui a tenu de tels propos. Et si effectivement, voilà, nous on a repris ce qu'a dit le maire, la mairie de Chiconi. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez la parole. La CAF, elle paye. Oui. Dans les délais, elle a conscience que pour, on va dire, les prestataires, on ne va pas parler des communes, parce qu'on a quelques soucis là-dessus, que pour les prestataires, il est vrai que c'est très important pour eux de retomber dans leurs dépenses. Bon. Il faut dire qu'il y a des communes qui fonctionnent très correctement, c'est-à-dire après chaque période scolaire, chaque période, par exemple janvier-février, il y a une petite coupure de vacances. Donc les communes qui ont une gestion, on va dire, saine de la prestation de restauration scolaire ou simplement de leur restauration scolaire, nous adressent les états justificatifs. Et c'est vrai qu'il y a des communes qui n'adressent jamais les états justificatifs et avec lesquels on doit faire des relances cohérentes. C'est-à-dire on ne peut pas payer sans état. C'est la commune qui doit nous dire, moi pour telle période, j'ai fait manger tant d'enfants, j'ai dépensé, qui ont couvert tant de journées de restauration scolaire, et donc au titre de la PARS, je vous demande tel montant. La commune de Chiconi fait partie des quelques communes, heureusement elles ne sont pas majoritaires, qui ne fournit pas les états. C'est-à-dire que c'est la CAF qui relance, j'ai les lettres de relance, les preuves, j'ai tout emmené, au cas où vraiment on serait... dans ce qui est malheureux, dans l'obligation de se justifier. La commune, elle ne peut payer la mairie que lorsque la mairie donne ses états de paiement en disant voilà quelle a été ma dépense. Oui, la CAF ne peut payer la commune que lorsque la mairie donne... D'accord. Lorsqu'elle demande et lorsqu'elle justifie de ses dépenses, ce qui n'est pas le cas avec la commune de Chiconi. La commune de Chiconi a tout fourni le 5 mai 2013, d'accord, de janvier, pour les périodes de janvier à mars. Elle a fourni ses états et après une lettre de relance qu'on lui a faite, le 5 mai 2013, ce qui fait que la CAF est en train de mettre en paiement cette période. Donc ça veut dire qu'à ce jour, vous mettez en paiement, mais effectivement, la mairie n'a pas touché l'argent de la CAF depuis fin d'année 2012. Oui, j'ai entendu dire que depuis novembre 2012, ils avaient... Non, tout ça, novembre 2012, c'est réglé depuis très longtemps. Je ne sais pas d'où vient cette information. De la mairie. Parce que nous-mêmes, au mois de janvier et au mois de février, comme on fait la clôture des comptes budgétaires, on insiste justement pour que toutes les communes nous fournissent rapidement les états de 2012 pour pouvoir clôturer le compte. Parce que 2012, c'est une obligation. Donc depuis janvier, la commune ne touche pas Voilà, parce que malgré nos relances, elle n'a pas fourni les états justificatifs de paiement. Ce qu'elle a fourni, d'ailleurs le maire nous a téléphoné hier, on lui a expliqué, on lui a dit qu'il voit avec ses services sur la régularité de la gestion de la restauration scolaire et la justification des paiements pour la PARS. C'est seulement le 5 mai ou je sais plus, le 6 mai, j'ai la date, 5 ou 6 mai, que la commune de Chiconi a fourni les états. Et ça fonctionne pareil pour toutes les communes? Toutes les communes fonctionnent de la même façon. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on a deux problématiques, à savoir certaines communes fournissent régulièrement, mais ne reversent pas régulièrement à leurs prestataires, qui se retournent vers la CAF. Et nous, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On n'a pas le choix. On leur dit, écoutez, nous, le service a été fait, puisque la collation a bien eu lieu, ou le repas a bien eu lieu dans les établissements. Nous, on a versé la PARS au gestionnaire. Maintenant, c'est un litige entre deux personnes, entre la commune et son prestataire. Donc c'est un litige d'ordre privé. Nous, on ne peut pas intervenir. Nous, on a fait ce qui nous est l'obligation qui nous a donné, qui nous est Josiane, pour bien comprendre, ça veut dire qu'il y a dans le cadre de certaines mairies qui encaissent l'argent de la CAF, qui commandent ses repas ou ses goûters à des prestataires, des sociétés extérieures, et qui ne les payent pas. Et donc, au bout d'un moment, il y a certains prestataires qui refusent de livrer ou les repas ou les goûters. On est dans ce cas de figure? En quelque sorte, oui. Maintenant, ils finissent bien par les payer, mais avec un certain retard. Oui.
Et donc c'est pour ça que certains prestataires arrêtent de livrer. Arrête. Il n'y a pas eu que Marziki Traiteur, il y a aussi quelqu'un d'autre. Il y a eu un autre fournisseur de la place. Bon, des fois, les dettes, c'est 200, 300 000 euros, 400, 500 000 euros, on a vu. Ah oui, quand même. Ah oui. Je veux dire, quand je vous dis retard de paiement, c'est 1 an. C'est pas. Ah oui, donc on peut comprendre que le prestataire. C'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois. C'est vrai que si ce traiteur-là qui refuse de livrer et qui a été à l'origine de malgré elle, de cet événement, oui, si depuis nous on est à jour de toute la prestation de restauration scolaire de 2012 sur Chiconi. 2013, on va mettre en paiement puisqu'on vient de recevoir les états. Donc, alors qu'on a fait une lettre de relance, moi je l'ai cette lettre de relance ici. Donc selon vous, si effectivement les gamins n'ont pas de goûter dans les écoles de Chiconi, c'est parce que les services administratifs de la mairie n'ont pas fait le travail correctement en temps et en heure. Non, je ne peux pas me permettre de traduire ça comme ça. C'est pas aussi simple, je veux dire que c'est pas aussi simple. Si vous avez fait des lettres de relance pour avoir les états et qu'ils n'ont pas été faits. Oui, mais bon, voilà. Maintenant, c'est aussi le fait de pouvoir gérer correctement, je veux dire, le dispositif de restauration scolaire avec son prestataire. C'est vrai qu'à partir du moment où on a signé une convention, que la personne elle donne un service, donc derrière, il y a une rétribution qui doit arriver et dans des délais raisonnables. C'est vrai qu'on avait sollicité il y a plus de 2 ans maintenant les communes pour qu'elles mettent en place ce qu'on appelle une caisse des écoles. La caisse des écoles nous permettrait à ce moment-là, il y a 2 communes qui l'ont fait, ça fonctionne très bien, dans la commune de Mamoudzou d'ailleurs. Et donc la caisse des écoles nous permet de verser directement l'argent de la prestation de restauration scolaire sur ce compte particulier. Et ça permet d'identifier la dépense et ça permet une certaine vigilance aux communes pour dire sur ce compte-là, c'est réservé au paiement de la prestation. Voilà. Mais malheureusement, ce dispositif qui a été aussi initié par le préfet de l'époque n'a pas eu trop d'écho apparemment auprès des communes. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Josiane. Oui, c'est une catastrophe que vous m'aviez annoncée il y a quelques mois. Je vous avais eu au téléphone, pas pour Chiconi simplement, mais avant, les factures étaient payées directement aux prestataires et il y a eu un changement de méthode. C'est versé aux mairies. Il y a un risque, les prestataires étaient inquiets, vous étiez inquiète. Pourquoi ce changement ? Ce changement, c'est-à-dire que c'est vrai que nous avions mis avec le préfet de l'époque ce dispositif en place dans la mesure où nous étions dans cette situation qu'on connaît aujourd'hui. D'accord ? Bon, on se disait que les communes montaient en charge au niveau des compétences, au niveau de la structuration de leurs services, et que pour leur faciliter la gestion de la prestation d'aide à la restauration scolaire, ce serait bien que, bien sûr, c'était eux qui justifiaient les états, c'est-à-dire ça, c'était incontournable, ça reste de la responsabilité du maire. Donc c'était le maire qui nous envoyait toujours les états en nous disant j'ai dépensé tant, donc au niveau de la part, je vous réclame tant. Et ensuite, quand on avait fait le calcul de la prestation, au lieu de la verser directement à la mairie, donc au trésor public, on le versait aux prestataires. Bon, les mairies avaient pris une délibération pour dire qu'elles étaient d'accord. Il y en avait 1 ou 2 qui n'étaient pas d'accord. Et le système marchait bien. On a marché comme ça pendant 1 an et c'était vrai qu'avec les prestataires, ils nous disaient c'est super, on est payé rapidement, c'est bien, voilà. Et quand ça ne marchait pas trop, les prestataires se mettaient un petit peu aussi dans la démarche pour aller auprès des mairies en disant là, vous n'avez pas fourni cet état, est-ce que vous pouvez l'envoyer rapidement à la CAF, etc., etc. Bon, ça marchait bien. Et puis, il y a eu un contrôle de la Cour des comptes, mais je pense que c'était peut-être à l'initiative d'une commune qui n'était pas pour le principe. Il y a eu un contrôle de la Cour des comptes qui a dit au préfet stop, vous arrêtez, c'est illégal, on ne peut pas passer par ce biais-là. Donc, nous avons été mis en demeure par la Cour régionale des comptes de mettre fin à ce dispositif. Et c'est vrai que depuis, nous avons essayé de dire, bon, le contexte est quand même un peu spécifique à Mayotte, et on pensait à la survie, en fait, du dispositif de restauration scolaire. Et on a essayé de travailler avec la préfecture, avec les ministères, en disant, bon, essayez de trouver une façon de nous remettre en place ce dispositif, bien sûr, en respectant aussi le libre arbitre des communes, en leur laissant toujours le choix de dire, moi je sais gérer, il n'y a pas de souci, ou moi, enfin je sais gérer, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire, ou moi j'ai pas de problème de gestion, moi je m'engage à ce qu'ils soient payés dans des raisonnements, pas de souci, ou à l'inverse, quelqu'un d'autre qui dirait, une autre commune qui dirait, moi ça me faciliterait la gestion, donc je suis d'accord. Bon, mais on n'est pas arrivé à, le décret pour 2012 et 2013 est sorti, on n'est pas arrivé à faire changer les choses. Josiane, juste avant de parler d'une autre actualité, qui est aussi une actualité importante, parce qu'il y a du mouvement à la CAF, et des choses importantes qui se passent, est-ce que vous pouvez nous rappeler, mais de manière très simple, avec des mots très simples, le fonctionnement de cette part qui est donc versée aux communes? Elle sert à quoi? Combien est versé par enfant, etc. D'accord. Alors, la prestation d'aide à la restauration scolaire est une contribution pour permettre
aux communes de mettre en place un dispositif de restauration scolaire. Pour que les gamins puissent avoir à manger à l'école. Oui, voilà. Une contribution dans la mesure où la CAF ne doit pas être le seul financeur. Ce qui n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui, puisque les communes n'ont pas encore la possibilité de contribuer. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la PARS à elle seule qui paye le dispositif, avec une petite contribution des parents qui est de 20 centimes par collation et par jour. Voilà. Donc, et la PARS paye combien? La PARS, alors c'est 1,26 € en ce qui concerne la collation. On était à 1 euro, 1,5 € ou 1,6 €, on est passé à 1,26 €. Oui. Bon, et moi je tiens à préciser quelque chose, parce que c'est vrai que le décret qui est sorti, et nous avons sollicité, alerté toutes les communes là-dessus, de même que le second degré, le dispositif qui est sorti dit: on aligne le montant de la PARS sur le montant des autres DOM, sous réserve, c'est pas anodin, sous réserve que les communes mettent en place, enfin que les gestionnaires mettent en place un dispositif pour améliorer la qualité de l'offre de services. Allez, on parle de l'actualité, parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles, ça bouge du côté de la CAF. Oui. Vous avez une bonne nouvelle à m'apprendre? Mais c'est vous qui allez nous apprendre ça. Il y a une grande campagne qui va démarrer dans peu de temps. Il faut que nos auditeurs soient au courant. Il nous reste 3 minutes. Merci. Elle a déjà démarré. C'est bien sûr l'allocation logement qui est généralisée sur le département. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a reçu quand même en lot d'environ 200 dossiers de familles, notamment au niveau de l'allocation de logement social. À savoir, ce sont ces personnes célibataires, ces personnes âgées qui vivaient seules, ces couples qui vivaient seuls. Ah, comme Sam, d'accord, mais j'attends sa demande d'allocation logement. Je vais quand même aller vérifier ses ressources. Le plafond. On est paxé. Voilà. Ah, vous êtes paxé. Bon, d'accord. Ça va être pire, parce que je vais devoir cumuler les ressources. Ça, je n'avais pas entendu parler du Pax multiple, au-delà de 2. Je prends bonne note. Il y a une actualité récente là aussi. Donc voilà, il y a une allocation logement. Bien sûr, la condition, c'est que le logement soit décent. C'est-à-dire qu'il y a un minima. Il y a bien sûr la clause de ressources, ça reste. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même une augmentation conséquente du barème. Du barème sur certaines situations. On peut donner les chiffres. Je vois par exemple, je vous donne juste un exemple sur que j'ai en tête au niveau de j'avais une famille par exemple en 2012 avec ressources zéro, 5 enfants. Elle pouvait toucher jusqu'à 80% de son plafond du montant d'allocation logement. Aujourd'hui, c'est 100%. C'est-à-dire que la totalité de son loyer est couverte par l'allocation logement. Voilà. Donc il y a eu quand même, et en fonction du montant des loyers, c'est-à-dire les familles qu'on connaît, nous, ont des loyers qui sont petits, qui étaient déjà plafonnés, qui étaient presque au maximum. Mais maintenant, ça les amène en effet au maximum. Une question de l'internaute Josiane, qui est concerné par cette indemnité ou cet avantage? Allocation logement. Allocation logement. Tout le monde. Étranger, pas étranger? Non, là, il y a les conditions administratives quand même qui restent. Je veux dire, pour être allocataire de la CAF, c'est vrai qu'il faut déjà résider de façon effective et permanente sur Mayotte. Et si on est étranger, il faut avoir un titre de séjour, et notamment, c'est la carte de résident de 10 ans. Sinon, c'est tous les Français, tout le monde, tous les Français, à partir du moment où la clause une carte de résident de moins de 10 ans, un récépissé de quelques mois, ça ne fonctionne pas. C'est un anachronisme. Ça n'existe pas, une carte de résident de moins de 10 ans. La carte de résident, c'est 10 ans. Non, c'est la carte de résident. Que la carte de résident. Et puis, certains allocataires au titre des droits acquis qui avaient déjà un titre de séjour avant mai 2001. Mais là, il faut que les personnes se renseignent, qu'elles nous contactent. On a une plateforme téléphonique, on a le site de l'abattoir qui est ouvert, on a également le site de Kawini, on a aussi les sites du Conseil général dans lesquels il y a des agents de la CAF qui font des permanences pour le RSA, mais qui sont tout à fait habilités à renseigner sur les autres prestations. Josiane Casal, merci beaucoup d'être venue en direct sur Cauzy pour nous expliquer tout ça. On y voit beaucoup plus clair, en tout cas. Merci infiniment et à très bientôt sur les ondes. Au revoir. Tous les lundis à 20h, c'est vous qui posez les questions aux personnalités de Lille. Mettez-vous à l'aise car vous allez répondre aux questions que se pose la rue. Dans Face à la rue, les grands noms de Mayotte sont obligés de répondre à vos questions. Politiques, économiques, sociales ou syndicats, tous passeront dans Face à la rue. Tous les lundis à 20h, vous avez rendez-vous avec Face à la rue. Face à la rue, le magazine qui tient compte de vos questions. Cauzy TV.